L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur 100% Culture. Enfance, jeux, déguisement, fête de fin d'année, ça vous parle? En tout cas, c'est de ça que nous allons parler dans ce nouveau numéro de 100% Culture. Je suis avec Salmo Sogosikbe. Bonjour. Bonjour Billy Laibi, bonjour donc à tous les passionnés de la culture. Tu l'as bien sûr dit, donc nous allons parler du festival Kaleta. Ce n'est rien d'autre qu'un événement qui met en évidence les danses cultes, bien sûr de nos traditions. On a forcément un acteur culturel ici sur le plateau pour en parler. Donc recevons pour vous aujourd'hui, on va se laisser se présenter à nos amis internautes. Bonjour monsieur. Bonjour à tous, moi c'est Maru Sinde, je suis promoteur culturel et directeur du festival Carnaval Kaleta de Cotonou. D'accord. Nous allons parler un peu de ce festival. C'est quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est ce festival? Bon, c'est un festival qui fait la promotion des masses Kaleta, qui est un patrimoine culturel immatériel et qui tend à disparaître. Bon, Kaleta était vraiment populaire dans les années 80, 90, mais on a remarqué depuis les années 2000, 2005, une disparition voilà, de ce patrimoine. Donc nous avons décidé, en étant un peu gardien de la tradition, nous avons décidé de donner encore la valeur à ce patrimoine immatériel qui est le Kaleta au travers d'un festival que nous organisons chaque année en décembre. Voilà. Un festival dénommé Carnaval Kaleta de Cotonou. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est né depuis les années 2005? Non, ce festival est né en 2020, en plein Covid d'ailleurs. Okay. Ça n'a pas été facile avec les autorités. Donc c'est un festival qui est né en 2020, qui a déjà connu 4 éditions. Mais cette année, c'est la 5e édition. Voilà, qui est prévue pour décembre prochain. Bon, du 29 novembre au 3 décembre prochain. Voilà. Et ça va se dérouler où? Bon, ça se déroule à plusieurs endroits, parce que dans le festival, il y a des conférences, il y a des ateliers jeunes publics avec les enfants. Donc, nous faisons une partie du festival à l'espace culturel, le centre qui est à Tropokodji. Voilà. Et tout ce qui est spectacle Kaleta dans la rue, nous faisons ça dans plusieurs quartiers. Quartier de Kokotomé, Gbedjromede et Akpakpa. Donc, chaque année, c'est itinérant. Chaque année, les spectacles Kaleta se font dans plusieurs quartiers de Cotonou et environ. C'est comme ça se passe chaque année? Oui, chaque année. Alors, pour cette édition, quelles sont les innovations que vous avez apportées Bon, pour la 5e édition, nous avons prévu une exposition de ce patrimoine, tout ce qui est lié au Kaleta, tous les secrets liés à ce masque. Il y aura une exposition qui est prévue bientôt. Là, l'endroit n'est pas encore totalement connu. Mais bientôt, ça sera dévoilé dans la programmation du festival. Voilà. Super, donc on aura tout le temps de oui, constater. tout le temps de constater. Et ça sera quoi les rythmes cette année? Les rythmes mis en valeur. Voilà, rythme et chant, bon, des Kaleta qu'on a connus dans le passé. Ça nous replonge forcément dans notre enfance, des chants Kaleta que nous avons tous connus, des danses Kaleta que nous avons tous connues. Et comme je le disais tantôt, ça disparaissait. Et nous, on ne voudrait pas, parce que c'est notre patrimoine, que cela disparaisse totalement. Donc,
au cours de ce festival, de ce carnaval, nous allons mettre l'accent sur différents rythmes et chants que nous avons connus dans notre enfance et qui nous a tous bercés. Ce qui veut dire que c'est les mêmes que ceux qui ont déjà été fait connaître, Oui. qui ont déjà été promus Oui. les années antérieures. Oui, oui. Donc c'est Déjà. juste une répétition pour permettre aux gens de ne pas oublier. Oui, juste une répétition et à chaque année, il y a une petite innovation, Une petite innovation. que je vous laisse découvrir en venant regarder le Voilà, c'est festival. pour ça qu'on demandait et tout. De toute façon, Oui. il y a plusieurs rythmes qui accompagnent le Kaleta. Mais c'est quoi qui révèle, c'est quoi le rythme là, qui révèle la pure tradition du Kaleta, puisqu'on en connaît assez. Oui, Ah il y a oui, plusieurs. il y a le Azoto. Oui, voilà, Oui. tu m'as rappelé le thème. Voilà. C'est vraiment le Azoto qui est le rythme, le tam-tam spécialisé du Kalita. Et c'est ça qu'on met en avant. Aujourd'hui, nous essayons encore d'ajouter d'autres rythmes comme le bon, voilà, le parolais, etc. pour pouvoir fêter ce patrimoine culturel et matériel. Ça fait vraiment partie des innovations. Oui, oui. Une grande innovation d'ailleurs. Ouais. Puisque l'événement c'est national, Oui. c'est national, National, mais nous recevons des invités un peu partout. Hein. Qui viennent Que ça soit- d'ailleurs. Oui, voilà, que ce soit d'Afrique, d'Europe, un peu partout. Ok, et ici au Bénin, est-ce qu'il y a des acteurs qui mettent la patte, Des qui culturels participent Des acteurs culturels, oui, il y a pas mal d'acteurs culturels. volontiers? Oui, oui, voilà, mais ce qu'on déplore toujours, c'est le manque de soutien, le manque comment on appelle, de sponsors, le manque de partenaires autour Oui. de l'événement, c'est ça qu'on déploie à chaque fois. Et voilà, nous passons par ce canal pour faire un appel, surtout au ministère de la Culture, puisque c'est un événement purement culturel béninois. Et voilà, c'est un patrimoine de chez nous qu'on doit valoriser. On va y revenir. D'accord. Avant ça, moi, j'aimerais quand même savoir, parmi ces acteurs-là qui participent volontairement, on peut citer qui, par exemple? Bon, il y a des journalistes, il y a des promoteurs d'autres festivals, voilà, que ce soit des festivals de musique urbaine, de musique hip-hop, d'autres, comment dirais-je, directeurs de festivals qui font dans ce genre. Donc il y a plusieurs personnes. Bon, je ne veux pas forcément Pas d'artistes plasticiens et autres. Ah, plasticiens, oui, il y a beaucoup d'artistes plasticiens, puisque déjà les ateliers jeunes publics que nous organisons sur le festival, voilà, c'est les artistes plasticiens qui animent ces ateliers avec les enfants. Voilà. Mais tout à l'heure, on parlait un peu de manque de soutien qui tarde à revenir un peu. Oui, qui tarde à Mais est-ce revenir. que vous avez un comité en place Comment on dit? Oui, c'est une association qui organise le festival appelée Association Racine et Culture, dont je suis le président. Et nous avons une équipe, toute une équipe qui travaille. Voilà, nous avons un site internet et tout, c'est bien structuré. Oui, mais le seul problème reste les partenaires, les sponsors. Vous n'avez pas pu toucher le ministère de la Culture, par exemple C'est très compliqué, il faut forcément avoir la main là-bas. C'est très compliqué, mais nous faisons ce que nous pouvons pour que le festival soit quand même quelque chose de spécial, quoi, pour donner une touche spéciale, assez spéciale au festival. Voilà. Alors, oui, Billy, une question. C'est quoi peut-être l'objectif principal cette année? L'objectif principal cette année, chaque année, il y a un thème. Le thème de cette année, c'est aux origines du patrimoine Kaleta. Donc, au travers de ce festival, nous allons montrer l'origine du Kaleta. Comment ça se pratiquait avant nous. Le Kaleta est né où? Est-ce que tout le monde peut pratiquer le Kaleta? Est-ce que c'est permis à tout le monde? Est-ce que c'est réservé à des initiés, à des non-initiés? Tout ça, ça va permettre, le festival va permettre de répondre à ces questions. Voilà. D'où ce thème? D'où ce thème, voilà. Okay. L'année dernière, c'était quand même... patrimoine et valeurs, le thème de l'année dernière. C'est une conférence débat qui a été animée par Raymond Assogba, je crois. Oui, et cette année, c'est qui? Bon, on n'a pas encore choisi forcément ceux qui vont intervenir, mais je pense que d'ici 2 semaines, la programmation sera totalement bouclée. Alors, on va toujours continuer à parler, hein, c'est un soutien, même si ça ne vient pas forcément d'en haut. Comment est-ce que vous arrivez à initier ces gens des régions, puisque c'est national, de toutes les régions du Bénin? Comment est-ce que vous vous organisez à le faire? Bon, déjà, pour faire ce genre de festival, il faut avoir un petit réseau dans le domaine. Moi, je suis né dans un quartier où c'est très développé. Et je suis à côté d'un quartier aussi, c'est vraiment très développé. Donc je me suis rapproché des gens qui font ce genre de choses. Oui. Je leur ai exposé mon feeling, comme on le dit, mon projet.
Et ils ont adhéré parce qu'eux, ils cherchaient aussi la visibilité. Donc, plusieurs troupes de qualité à gauche, à droite, on a essayé comment dirais-je, de rassembler toute cette troupe pour pouvoir faire le festival. Et au-delà de ça même, nous avons nous-mêmes créé en quelque sorte, je mettais entre guillemets, notre industrie. Parce que grâce à ce festival, nous avons des couturiers qui couent les costumes, donc des gens qui sont payés. Donc nous avons mis en place tout un réseau pour pouvoir permettre à plusieurs personnes d'en vivre. Donc c'est comme ça circule l'information. Oh, oui, qu'on a bien remarqué, qualité à beau dans le temps, ça nous fait plonger dans un passé d'enfance où on ne pouvait pas quand même se passer, hein, surtout à l'approche des fêtes de Noël, fin d'année et tout. C'est quoi aujourd'hui la place que cela prend Bon, comme je le disais, dans les années 2000 jusqu'en 2007, je dirais 2008, on a constaté que ça s'est totalement éteint. En quelque sorte. Complètement. Même les enfants ne voulaient plus faire Kalita, c'est comme s'ils avaient honte. Mais aujourd'hui, comme tout est cyclique dans la nature, on a remarqué que c'est revenu en force. Et moi, je fais un festival Kalita, mais dans presque tous les quartiers de Cotonou aujourd'hui, les grands quartiers comme Bégamé, Agla, un peu partout, Sikek-Kodji, un peu partout dans Cotonou. Il y a toujours des enfants, des jeunes qui se rassemblent, qui font des événements Kalita. Ce que je ne voyais plus il y a 10-15 ans en arrière. Mais aujourd'hui, de plus en plus, voilà, quoi, beaucoup de ça a recommencé. Et puis, ça a vraiment Mais selon vous, pourquoi entre-temps ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Pourquoi il y a eu ce manque d'engouement? Bon, je dirais que... Tout le monde est vieux. Tout le monde, je dirais aussi que les réseaux sociaux et Internet, tous les enfants sont devenus chic. La numérique. Et voilà, numérique, plus personne ne voulait se rapprocher de ça. Bon, les gens trouvaient ça un peu peut-être villageois, faire ça. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis étonné. Tout le monde s'intéresse encore au Kalita. C'est revenu, quoi. Et dans la nature, tout est cyclique. Hein. Tout revient, toujours. Tout revient. Les modes, les anciennes modes reviennent, tout revient et voilà, c'est comme ça. J'ai aussi une autre question. Parlons des invités qui viennent d'ailleurs et tout. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se proposent de vous sponsoriser, puisque vous parliez d'aide tout à l'heure? Bon, déjà, nous utilisons un système appelé le crowdfunding, financement participatif, pour pouvoir financer le festival. Le crowdfunding, c'est un système qui nous permet de rassembler assez de sous. C'est très développé en Europe. Ce n'est pas trop connu ici en Afrique, encore moins au Bénin. Déjà le moins en anglais. Donc ici en Afrique francophone, ce n'est pas trop connu. Donc c'est un système que nous utilisons pour financer le festival. En Europe, si je mets en place un système de crowdfunding, si le festival coûte 10 000 euros, 20 000 euros, chaque, c'est pas français, belge, allemand, chacun donne 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et à la fin, on arrive à... Une collecte. Voilà, pour pouvoir financer le festival. Donc, on essaie d'utiliser ce système, mais ça ne marche pas toujours au Bénin. Ça marche avec les Béninois de la diaspora. Donc, dans les réseaux que nous avons à l'extérieur. Mais au Bénin, les gens vont toujours trouver que, bon, pourquoi ils vont mettre les sous dedans, tout ça. De toute façon, pour ces invités qui viennent souvent vous soutenir de l'extérieur, est-ce qu'il arrive que vous le proposez ou bien est-ce que ces derniers vous proposent pour souvent de venir l'organiser dans le pays pour pouvoir vous en faire voyager ce festival? Pourquoi pas, ça va venir parce que là, nous sommes en partenariat avec un festival camerounais, un festival de musique urbaine appelé le DOMAF, Douala Music Art Festival. Qui a déjà connu 12 éditions, très connues là-bas au Cameroun. Eux, ils soutiennent beaucoup le festival, Kalita. Ils ont adhéré au projet, tout. Je pense que le directeur du DOMAF sera cette année présent sur le canal pour participer. Voilà, donc dans nos relations, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, forcément, des choses se feront peut-être au Cameroun. Voilà, donc c'est sorti au-delà de nos frontières. C'est important. Chers internautes, l'association a besoin de votre aide. Au cas où ils peuvent participer, comment vous joindre? On peut me joindre sur le 94 63 56 38. Des plateformes en ligne? Voilà, ou encore même le 96 72 41 77 pour le numéro MTN. Nous sommes joignables aussi sur notre page Facebook et sur le site internet Carnaval Kalita de Cotonou. Et le site internet, c'est carnavalkalitatdecotonou.com. Voilà. Vous avez un dernier mot pour nos amis?
Un dernier appel à lancer. Oui, à lancer. Bon, j'invite tout le monde cette année à suivre la 5e édition du festival Carnaval de Caleta de Cotonou. Ça sera vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant sur le festival, tout est gratuit. Il n'y a pas de jour payant. Toutes les activités du festival sont gratuites. Et je profite pour dire aux gens, à tous ceux qui me suivent, s'ils peuvent soutenir le festival, ça sera le bienvenu. Voilà. Merci. Merci, monsieur Indé. Merci, Salomon. Tu as un dernier mot? Non, c'est bon. C'est bon, je crois que c'est Merci Salomon. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous êtes intéressés et vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas. Ça démarre à partir du 29, n'est-ce pas? Du 29 novembre jusqu'au 3 décembre. Voilà, donc du 29 ouais, novembre au 3 décembre, le festival Caleta Cotonou. Carnaval Caleta Cotonou. Le festival Carnaval Caleta Cotonou se tient du 29 novembre au 3 décembre. N'hésitez pas à y prendre part et merci d'être resté à nos côtés. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.